nous voulons rester ici. Amen. Hein. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Aidez-moi à acclamer ce Dieu qui est bon. Aidez-moi à l'acclamer. Aidez-moi à l'acclamer. Alors, la sœur Reine l'a dit, je tiens donc à remercier aussi le groupe de louanges. J'ai entendu une voix qui m'a rappelé des souvenirs. Ouais, Laetitia. Merci beaucoup en tout cas pour le groupe de louanges, pour la chorale, pour l'assemblée aussi. Mais voyez-vous, je veux dire merci au Saint-Esprit. Oui, parce que on a chanté aussi ce chant qui parlait du Saint-Esprit afin qu'il prenne le contrôle de la situation. Vous savez, comme moi, dans le récit du commencement, dans Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais il nous est dit en même temps que la terre était informe et vide et qu'il y avait un chaos. Mais il est aussi dit que le Saint-Esprit était là en train de se mouvoir. Le Saint-Esprit se mouvait. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit se met à se mouvoir, comme au commencement, ça veut dire que les choses commencent à rentrer en ordre. Oui, je vous assure que le Saint-Esprit est là, que nos soucis, comme on a dit, ne sont rien dans la présence du Saint-Esprit. Nos difficultés, nos problèmes, nos adversités ne sont rien dans la présence du Saint-Esprit. Les choses rentrent en ordre dans la présence de l'Esprit. Cependant, pour que les choses rentrent en ordre, il faut entendre une voix. Au commencement, c'était ça. Et Dieu dit. Et c'est ça qui a commencé à appeler à l'existence les choses. Bien-aimés, nous voulons entendre la voix du Seigneur ce matin, qu'il nous parle. Amen. Je vous propose pour le message de ce matin un texte tiré de l'évangile de Luc au chapitre 5. Nous avons confessé que nous voulons habiter dans sa maison. Dans Luc chapitre 5, je lirai les versets 1 jusqu'à 11. C'est un récit qui concerne l'appel de Pierre. Et on va voir dans ce récit ce que Dieu aussi veut nous adresser ce matin comme appel. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton amour et ta miséricorde. Nous te rendons grâce pour tes compassions divines, pour le privilège que nous avons, comme nous l'avons chanté, d'être à tes pieds pour t'écouter. Seigneur, c'est vraiment un privilège. Nous ne le réalisons peut-être pas parce que chaque dimanche, nous nous rassemblons, mais c'est vraiment un privilège eu égard à ceux qui sont loin de toi et qui n'ont pas la possibilité d'écouter ta voix ou qui ont fermé leurs oreilles à ta voix. Seigneur, c'est vraiment un privilège. Nous te disons merci pour cela. Viens et parle-nous et que les choses viennent à l'existence dans nos vies. Parce que lorsque tu parles, quelque chose se passe. Bénis l'écoute de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 5, verset 1 à 11, en tout cas pour ceux qui le peuvent, hein, je vous invite à vous lever pour honorer la parole de Dieu, pour ceux qui le peuvent. Lisons au nom du Seigneur. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, donc, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. »
sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, mais parce que je suis un homme pécheur, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche, pardon, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors, Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. 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 Je vous invite à prendre place. Alors, évidemment, j'imagine qu'il n'y a pas de pêcheurs de poissons parmi nous. Mais rassurez-vous que le Seigneur veut faire de chacun d'entre nous un pêcheur d'hommes. Amen. Un pêcheur d'hommes. Au chapitre 4 de cet évangile de Luc, le Seigneur Jésus nous dit ce chapitre, rempli de la puissance de l'Esprit, a prêché à des différents endroits. Il continue ensuite de le faire tout au début du chapitre 5. Sauf que, juste après quelques lignes, dans tout ce chapitre 5, vous allez le voir si vous avez vos Bibles devant vous, l'attention est portée maintenant non plus vers les foules, mais Jésus porte son attention dorénavant vers des gens pris de façon individuelle. C'est bien de parler à la foule, c'est bien de parler à chaque individu, de façon individuelle. Il va rencontrer au total, dans ce chapitre 5 de l'évangile de Luc, 4 personnes. 4 personnes. Les 4 rencontres montrent ce qu'on appelle les effets glorieux de la grâce de Dieu dans la personne même du Seigneur Jésus-Christ et comment justement ces effets se traduisent dans, j'allais dire, dans la vie d'un homme au quotidien. La première rencontre, évidemment, c'est celle que nous avons lue, la rencontre avec Pierre. Cette rencontre sur la mer. Cette rencontre avec Pierre montre clairement que la grâce de Dieu tire un homme de son état de pécheur. Écoutez ce que Pierre a dit, mais je suis un pécheur. La grâce de Dieu tire un homme de son état de pécheur pour le placer, où c'est? À la suite de Jésus. Il est dit à la fin du récit, il a tout laissé et qu'a-t-il fait? Il a suivi Jésus. La rencontre suivante, c'est celle de l'homme malade de la lèpre. Et cette rencontre parle justement de l'action purificatrice de la grâce. Ta grâce purifie, ta grâce sanctifie. Oui, la grâce de Dieu nous purifie. Je vous assure, ne jouez pas avec la grâce, ne prenez pas la grâce en vain, comme dit l'apôtre Paul. La troisième rencontre, c'est celle du paralytique. Souvenez-vous ce récit où on a défoncé le toit pour faire descendre quelqu'un qui était malade. Oui, bien aimé,
ce récit de la guérison de ce paralytique parle de la grâce qui nous donne ce qu'on appelle la puissance de vie. La puissance de vie avec le Seigneur. Le Seigneur a guéri ce paralytique et il s'est mis debout. Oui, et enfin, la quatrième rencontre, c'est la rencontre de Jésus avec celui qu'on appelle Lévi, un publicain. Oui, cette rencontre nous montre que la grâce s'occupe, je vous assure, d'obtenir pour nous, pour ne pas dire pour nos vies, un but entièrement nouveau et un centre. Est-ce que tu connais le but même de ta vie? Mais la grâce de Dieu va te permettre de comprendre quel est le but de ta vie. Dieu a créé chaque vie pour un but. Venons-en au message central de ce récit. Le but de ce récit de la rencontre avec Pierre est de montrer comment Jésus a appelé Pierre à son service. Et Pierre reçoit à la fin, justement, la promesse de devenir pêcheur d'hommes. Pêcheur d'hommes. À partir de là, il laisse tout et suit le Seigneur. Il est incontestable, que Pierre, comme apôtre, a eu un appel particulier et une mission aussi bien particulière que personne d'entre tous les apôtres n'a eu et que personne d'entre nous aussi n'aura reçu. En tout cas, sur cette forme-là de Pierre. Cependant, ce paragraphe nous donne des instructions importantes pour tous ceux qui veulent suivre et servir le Seigneur Jésus. Tous ceux qui veulent suivre et servir le Seigneur Jésus. J'espère et je crois que c'est le cas pour chacun d'entre nous. Suivre et servir le Seigneur Jésus. Avant de servir le Seigneur Jésus, Pierre a dû apprendre premièrement qui est réellement le Seigneur Jésus. Je t'assure que tu ne peux pas servir Jésus correctement si tu ne sais pas qui il est. Pierre a dû apprendre qui est le Seigneur Jésus et deuxièmement, qui il était lui-même. Est-ce que tu te connais bien? Est-ce que tu connais qui es-tu? Mais ta rencontre avec Jésus va te permettre de découvrir qui il est réellement, mais aussi de te découvrir qui es-tu? Qui es-tu réellement? Plus l'homme apprend à connaître Dieu, plus il apprend aussi à se connaître lui-même, à se connaître soi-même. Dans cette circonstance, Pierre a acquis d'un côté le sentiment de la grandeur, de la puissance, de la gloire de Jésus. D'ailleurs, aux genoux desquels il s'est jeté, le texte dit, mais il s'est jeté à ses genoux. Il s'est jeté. Et de l'autre côté, il a confessé qu'il était lui-même qui? Qu'il était lui-même quoi? Un homme pécheur. Un homme pécheur. Il a appris à se connaître lui-même. Voyez comme pareille circonstance, qu'est-ce que Pierre avait fait de mal? Il n'avait rien fait de mal ici. Mais il s'est aperçu qu'il était en lui-même un homme pécheur. Vous savez, le péché, ce n'est pas seulement parce que j'ai fait du mal à quelqu'un. Non, le péché, c'est une nature que nous avons. Il y en a qui ont du mal à comprendre ça. Le péché, c'est une nature parce que nous sortons tous d'Adam. Le péché, il s'est rendu compte que mais je suis un homme pécheur qui n'est pas digne d'être dans la présence de Jésus, du Seigneur. Il n'était pas seulement quelqu'un qui avait péché, mais il était par nature un pécheur. Il s'est agenouillé au pied du Seigneur. Voilà la grande leçon pour nous. Nous n'avons pas seulement péché, mais nous sommes des pécheurs aussi par nature. Ce n'est que quand nous l'avons réellement appris que nous sommes en état de suivre et de servir le Maître, de servir le Seigneur. Il est impressionnant de voir comment Jésus a fait passer cette leçon à Pierre. Impressionnant. Apprendre à connaître Dieu pour mieux
se connaître, apprendre à connaître Dieu pour mieux se connaître. Il n'a pas dit brutalement les choses à Pierre. Il ne l'a pas confronté tout de suite avec la vérité. Qu'il est un homme pécheur, Jésus aurait pu le dire, mais non, Jésus ne l'a pas confronté avec cette vérité. Le Seigneur agit comme celui qui connaît les cœurs. Il connaît nos cœurs. Et il agit avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de précaution. En dehors de ce grand enseignement capital, ce paragraphe contient, je vous assure, de nombreux enseignements pratiques que nous désirons prendre à cœur. À cœur. Bien qu'il ne soit pas simple de faire la chronologie des rencontres de Pierre avec le Seigneur Jésus, il est cependant clair que cette scène sur le lac de Génézareth n'est pas la première rencontre que Jésus va avoir avec Pierre. Dans l'évangile de Jean, qui pour l'essentiel rapporte un peu les choses de façon chronologique, Jean nous présente les événements au fur et à mesure dans leur chronologie. Dans cet évangile de Jean, au chapitre 1, il est mentionné au chapitre 1, à partir du verset 35 à 42, une rencontre de Pierre avec le Seigneur, je pense, qui est la première rencontre que Pierre avait eue avec le Seigneur, première rencontre dans le temps. Ce passage nous explique en fait comment Pierre a été conduit au Seigneur et a reçu d'ailleurs, lors de ce passage, son nouveau nom. Dans le fait d'être amené au Seigneur, nous pouvons voir, avec la prudence qui s'impose, la conversion du Seigneur. Première rencontre. À première vue, il pourrait sembler que Luc écrit au sujet de la conversion de Pierre dans ce passage de Luc 5, mais la comparaison entre Luc 5 et Jean 1 montre clairement qu'il faut être prudent avec cette idée. Pierre avait déjà la vie nouvelle quand le Seigneur le rencontre au bord du lac de Génézareth. Ce qui lui manquait était la profonde connaissance, la connaissance réelle de celui avec qui il avait affaire, Jésus, et la connaissance de son propre état de péché. Et c'est ce qu'il va apprendre là dans son récit. Quelques détails du récit de Luc montrent clairement que Pierre était déjà en quelque sorte né de nouveau et qu'il connaissait déjà le Seigneur Jésus. D'abord, il est déjà appelé de son nouveau nom, Pierre. Certes, le texte parle plusieurs fois de Simon, mais au verset 8, Jésus dit Simon-Pierre. Il est parlé de Simon-Pierre qui se jette aux genoux de Jésus. Le changement de nom signifie, de Simon à Pierre signifie un changement d'identité auquel le Seigneur seul avait droit. Ensuite, il appelle le Seigneur Jésus maître, maître. Et il ne voit pas simplement en lui le fils du charpentier tel qu'il était connu par beaucoup de ses contemporains, mais lui, il l'appelle maître. Enfin, il se montre, voyez-vous, dans ce récit, obéissant, obéissant. L'ordre du Seigneur de partir en mer de jour, pour aller pêcher des poissons, je vous assure que c'était un ordre qui était contre toute logique de pécheur. Cependant, Pierre est obéissant et montre par là de la foi dans ce que Jésus dit, de la foi dans la parole de Jésus. L'obéissance, bien aimé dans le Seigneur, est une caractéristique essentielle de la nouvelle naissance, de la nouvelle vie, de la vie éternelle. À travers ce récit, nous apprenons l'importance de ne pas connaître Jésus seulement comme celui qui donne la vie nouvelle. Cela commence par l'accepter comme sauveur. Mais en même temps, il faut aller plus loin et l'accepter aussi, l'adopter comme Seigneur. Lorsqu'une personne se convertit à Christ, ces deux rencontres ont souvent lieu ensemble.
l'apôtre Paul en est l'exemple classique sur le chemin de Damas. Souvenons-nous de ce récit, acte 9. Paul a eu une rencontre décisive avec le Seigneur glorifié, ressuscité. Les deux questions qu'il pose à Jésus montrent clairement que sa vie avait entièrement changé. Deux questions. Qui es-tu, Seigneur? Première question. Qui es-tu? D'ailleurs, dans Acte 22, ces deux questions ressortent clairement. Qui es-tu, Seigneur? Et deuxième question, que dois-je faire? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Acte 22, versets 8 et 10. Qui es-tu? Que dois-je faire? Il l'avait reçu aussi bien comme sauveur que comme Seigneur. Au bord du lac de Génézareth, il y avait plusieurs barques, nous dit le texte. Cependant, parmi tous ces barques, ce n'est pas par hasard qu'il choisit justement Jésus la barque de Simon. Les pêcheurs, nous dit le texte, étaient là pour laver leurs filets. Vous savez, bien aimé, être pêcheur dans ce lac n'était pas un métier facile. N'était pas un métier facile. De nuit, on allait pêcher, de nuit. Et le lendemain matin, il fallait nettoyer les filets, les laver et les sécher pour ne pas que les filets ne s'abîment. C'était nécessaire afin que les filets durent longtemps et ne se déchirent pas. Pierre était manifestement quelqu'un de travailleur, voyez-vous. Il a travaillé toute la nuit, mais le matin, il a encore la force, malgré la longue nuit de travail. Mais pour lui, le matin, le temps de repos n'était pas encore arrivé. Jésus demande à Simon de s'éloigner un peu du rivage pour enseigner la foule à partir de la barque. La barque, c'est une bonne chair. C'est la chair que Jésus a utilisée pour enseigner la foule. D'abord, nous pouvons comparer la barque dont il est question à notre vie. Ta vie, ma vie bien-aimée, est comparable à une barque. Le Seigneur voudrait s'installer dans la barque de ta vie. Le Seigneur voudrait s'installer dans ta vie comme dans une barque. Pour faire quoi? Dans la barque? Et pour enseigner la foule. Le Seigneur veut prendre possession de ta personne, s'installer en toi, de sorte que quand tu vas marcher dans la rue, que Jésus soit en train d'enseigner aux foules que tu vas rencontrer. Donc la barque représente ta vie, la barque représente ma vie. Et je t'assure qu'il en a le droit de s'installer dans ma vie, de s'installer dans ta vie. Il en a le droit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a créé. C'est lui qui nous a créés. En plus, par son œuvre de la croix, il en a eu aussi un autre droit supplémentaire. Il nous a acquis à un prix énorme afin de nous posséder. Le Seigneur Jésus n'était pas un étranger pour Pierre. Mais maintenant, Pierre pouvait expérimenter Jésus d'une autre manière. D'une autre manière. Et c'est pareil pour nous. Nous ne pouvons pas tout d'un coup avoir la révélation de qui est exactement Jésus. Tout d'un coup, ce n'est pas possible. Nous avons besoin, comme Pierre, d'une rencontre supplémentaire, de plusieurs rencontres, disons, de plusieurs rencontres pour apprendre à connaître qui est réellement Jésus. Et ce sont des rencontres qui vont nous permettre de poser les bases, les vraies bases d'une vraie relation avec lui. Une seule rencontre. Vous voyez, ne pourrait pas suffire. Mais regardez, même quand un garçon veut épouser une fille, à l'issue d'une seule rencontre, les choses ne peuvent pas se mettre en place. Il faut plusieurs rencontres, apprendre à se connaître, apprendre à discuter ensemble, à parler, à s'échanger, ainsi de suite. Une vraie relation ne peut s'installer qu'à l'issue de plusieurs rencontres, avec des dialogues, des conversations, des communications. Ensuite, si nous comparons la barque avec tout ce qui nous appartient, j'ai dit que c'était aussi notre vie, mais si nous comparons la barque avec tout ce que nous possédons, tout ce qui nous appartient, nous pouvons dire que le Seigneur Jésus non seulement veut que nous soyons à lui, mais il voudrait aussi prendre possession de ce qui est à nous. Pourquoi?
Mais parce que ce qui est à nous vient de qui? Vient de lui. Tout vient de lui. Tout, il veut que nous puissions le servir avec tout ce qu'il nous donne. Souvent, on dit, oui, moi, je mets Dieu en premier, ensuite je mets ma famille en deuxième, et ensuite je mets le ministère en troisième, ainsi de suite, le service pour l'œuvre du Seigneur. Non. Dieu doit toujours, sur tous les plans, venir en premier. C'est Dieu, c'est le ministère, c'est tout ce qui concerne et ensuite les autres choses qu'il nous donne. Et ceux qui n'ont pas de famille, ceux qui n'ont pas de femme et d'enfants, que dirait-il? Et alors? Dieu toujours en premier. Il ne veut pas seulement prendre une ou deux choses de nous, mais il est digne de tout avoir de nous, de tout ce que nous avons. Même les enfants qu'il t'a donnés, mais ils appartiennent au Seigneur. Tu dois les élever comme appartenant au Seigneur, parce qu'il te demandera même des comptes. Qu'as-tu fait des enfants que je t'ai donnés? La Bible dit que les enfants sont un don de Dieu. Oui, il veut tout avoir. Il nous a rachetés à un grand prix. C'est pourquoi nous sommes à lui et tout ce que nous avons aussi doit lui appartenir en propre. Enfin, le Seigneur Jésus ne s'impose pas. Il ne s'impose pas. C'est ainsi, vous voyez dans le texte, il est dit qu'il pria Simon. Il pria Simon. Pareillement, il vient à nous et il attend. Quand il vient, il attend une décision personnelle de chacun d'entre nous. Une décision volontaire venue du plus profond de nos cœurs. Il ne s'impose pas. Si nous lui ouvrons notre cœur, nous ferons évidemment l'expérience que Pierre a faite, que Pierre a eu à faire. Est-ce que tu connais une personne qui regrette d'avoir ouvert son cœur à Jésus? Je n'ai pas entendu ta réponse, mais je vous assure que personne, en tout cas, personne n'a jamais regretté, dans ma connaissance, d'avoir donné sa vie à Jésus. Le texte commence par nous dire que la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. En vrai semeur, Jésus semait la semence de la parole de Dieu. Et il était important pour lui que chacun des auditeurs puisse bien l'entendre et aussi le voir. Le voir. C'est pourquoi il a choisi, je disais tout à l'heure, cette chair inhabituelle, hein, qui est la barque du pêcheur de poissons, Simon. Le message s'adressait visiblement à tous ceux qui étaient venus l'écouter. Mais il y avait plus. Jésus avait avant tout en vue une certaine personne bien précise, je dis Simon Pierre. Le Seigneur Jésus savait ce qui était dans son cœur et il savait aussi ce qui lui était nécessaire. C'est pourquoi il le sépare d'abord de la foule. Voilà ce qu'il fait. Il le sépare. Il voulait l'avoir entièrement à lui. Quand le Seigneur veut t'avoir entièrement à lui, c'est ce qu'il fait. Il te sépare de la foule. Il va te parler dans la foule, mais à un moment donné, il va te séparer de la foule. Il va t'amener dans un lieu qu'on appelle en quelque sorte un cache-toi, pour que vous ayez une conversation en tête à tête. Il te sépare. Et ce qu'il a fait à Pierre, il le sépare. Pierre cesse le travail. Il voulait l'avoir entièrement à lui. Il voulait que Pierre l'écoute. Écoute ce que Jésus allait lui dire. Il lui dit de s'éloigner un peu de terre. Bien aimé, vous savez, à terre, nous ne trouvons aucun repos. Aucun repos. Et le Seigneur s'occupe parfois de nous éloigner en quelque sorte un peu de terre, comme il l'a fait pour Pierre au verset 3. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Nous avons besoin, je disais, de ces pauses, même un peu courtes, mais de ces pauses quelquefois aussi plus longues pour entendre le Seigneur dans le calme, pas en présence du monde.
mais seul à seul, pour écouter tout ce qu'il veut nous dire. Voyez-vous, des moments évidemment sans téléphone, des moments sans ordinateur, sans être là en train de tchatcher, d'envoyer des SMS, des emails, mais vraiment des moments de concentration seul à seul, afin de l'écouter lui. Les temps tranquilles, bien-aimés, sont des temps où nous laissons de côté tout ce qui nous occupe au quotidien, tout ce qui bouffe notre temps. Regardez le temps que nous passons avec ces histoires-là, le temps que nous passons, comptabilisé par jour, par semaine, par mois, par année. Et où se trouve le temps que nous consacrons au Seigneur? Mais le Seigneur veut avoir des temps d'intimité, de tête. Il y a des choses qu'il ne pourra jamais te dire en public. Uniquement en tête à tête. Des choses qui te concernent, les choses de ta vie, les choses de ta destinée. Le Seigneur Jésus avait un objectif concret. Il voulait montrer à Pierre quelque chose de très clair. Pierre devait d'abord apprendre qui était le Seigneur Jésus et qui il était lui-même. Ensuite, il devait être en mesure d'être un pêcheur d'hommes, un pêcheur d'hommes. Il est impressionnant de voir comment Jésus atteint ce but, contrairement, par exemple, à son entretien, souvenons-nous, avec Nicodème, le Seigneur ne confronte pas Pierre directement avec les faits. Non, il ne fait pas ça. Il ne lui dit pas brutalement les choses. Il ne lui dit pas directement ce qu'il pense de lui, mais il procède différemment. Il exprime d'abord une demande, ensuite il va donner un ordre. La prière demandait à Pierre de s'éloigner un peu du rivage. Éloigne-toi. Après que Pierre se soit confronté à cette demande, il obéit ensuite à l'ordre d'aller vers le large et d'y jeter les filets pour prendre des poissons. S'il n'avait pas donné suite à la prière, si Pierre n'avait pas obéi, il n'aurait pas reçu l'ordre du Seigneur. Jésus va te dire quelque chose et il va attendre ton obéissance. Si tu n'obéis pas, il ne te dira pas la suite qui est attachée à cette chose-là. Il attend de toi l'obéissance. Pierre aurait raté cette pêche qu'on peut aussi qualifier de miraculeuse s'il n'avait pas obéi à l'ordre de Jésus. Pierre accède à la prière sans aucun commentaire. Il abandonne le travail qu'il accomplissait de sorte que Jésus peut enseigner la foule à partir de sa barque. Puis, Pierre donne également suite à l'ordre de Jésus de faire quoi? Et de jeter les filets. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole. Pierre l'appelle maître. Cette expression est typique de l'évangile de Luc. Hein. Maître. Elle ne figure que dans cet évangile, quasiment. Elle s'y trouve 7 fois en tout, à peu près, 7 fois. Un maître, je vous assure, bien aimé dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui a de l'autorité. Un maître. C'est quelqu'un qui a de l'autorité. C'est un chef. On peut même dire c'est un commandant pour toi. Un commandant. Quand il donne l'ordre, comme dans l'armée, ça s'exécute. Pierre était prêt à se soumettre à l'autorité de Jésus qui donnait cet ordre. Il reconnaissait son autorité, même si sa parole laisse penser qu'il avait un doute un peu sur le résultat de cet ordre. Parce qu'il dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. Ce que le Seigneur demandait ou attendait de Pierre était presque le contraire de ce qu'un pêcheur a l'habitude de faire. Vous voyez, en règle générale, les poissons sont pris à quel moment? Pardon? Le soir, de nuit, pour le dire clairement. En règle générale, les poissons sont pris de nuit parce que la nuit, justement, ils font quoi les poissons? Ils montent en surface pour chercher des proies, pour chercher de quoi à se nourrir. Pas le jour, pas le jour. Le jour, merci la sœur, le jour, les poissons nagent en profondeur le jour, de sorte que on a du mal à les prendre.
Jésus nous enseigne les Écritures, était fils de charpentier, était un charpentier de profession, et je pense que le bon sens aurait pu dire que l'expert en pêche de poissons était qui? Simon. C'est lui qui avait la meilleure intuition que le charpentier Jésus. Cependant, Jésus a prouvé là qu'il est le créateur même des poissons. D'après Genèse 1, c'est lui qui a fait les grands poissons. Donc, c'est tout à fait consciemment que le Seigneur Jésus lance ce défi à Pierre. Il veut voir si Pierre a confiance, si Pierre a la foi en lui et s'il serait obéissant. Oui, là, je veux dire obéissant contre la raison. Dieu va te demander de faire des choses, je veux dire, qui n'ont pas de sens en quelque sorte selon la logique humaine. Tu vas te dire, mais ça, humainement parlant, mais selon la logique, mais c'est pas possible. Pierre réagit correctement. Parce que la foi, je vous assure, ne raisonne pas selon la logique des hommes. La foi ne raisonne pas selon la logique. Sinon, Abraham aurait pu dire au Seigneur, mais tu me demandes de quitter ma terre et d'aller dans un pays que je ne connais pas. Mais quelle est la garantie? Il n'y a pas de logique. Il te dit, quitte, tu as entendu, tu dois obéir. La foi ne raisonne pas selon la logique. La foi est simplement obéissante, obéissante. Si vous mettez la lumière de la parole de Dieu sur votre problème, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer la faiblesse de ce problème. Quand Dieu a parlé, ne regardez pas la logique des hommes. Si Dieu t'a dit que tu es une vierge, tu vas avoir un enfant, ne va pas consulter un médecin pour dire, mais est-ce que c'est possible? Si tu es Sarah à 99 ans, il te dit qu'il va te donner Isaac, ne va pas regarder sur Internet pour dire, mais est-ce que ça a déjà eu lieu? S'il t'a parlé, il t'a parlé. Donc la foi n'est jamais en confrontation avec la logique humaine, ne faites pas ça. Pierre dit, mais sur ta parole. Ce n'est rien d'autre qu'une obéissance toute simple. Obéissance. Il abandonne toute la suite au Seigneur. Voilà une leçon qu'il nous est souvent difficile d'apprendre, celle de soumettre notre intelligence avec la foi à la parole de Dieu. Notre intelligence. Notre intelligence, évidemment, a son importance, c'est vrai. Ceux qui croient ne doivent pas laisser mettre de côté leur intelligence. Mais le plus important, c'est de tenir compte de ce que un homme sage avait dit dans la parole de Dieu, en l'occurrence Salomon qui a écrit dans Proverbe 3, verset 5, il dit, confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel et ne t'appuie pas surtout sur ton intelligence, sur ta connaissance. Ne t'appuie pas. Il était bien placé. Le danger est de nous appuyer sur notre intelligence, de nous borner à peser humainement ce qui est raisonnable et ce qui n'est pas raisonnable devant la parole de Dieu. C'est un danger. Si Pierre avait agi ainsi, il ne serait pas reparti en pleine eau. La foi est courageuse, mais pas folle, évidemment. La foi met Dieu à l'épreuve, mais ne tente jamais Dieu. Sur ta parole, dit Pierre, si quelqu'un agit sur la parole d'un autre, moi j'agis sur la parole du Seigneur. Si quelqu'un agit sur la parole d'un autre, qu'est-ce qu'il fait? Il rend l'autre responsable. C'est toi qui as parlé. Moi, je n'ai fait qu'obéir à ta parole. Tu rends l'autre responsable de ce qui va se passer. Et c'est justement ce que Pierre a fait. Il a parlé, il m'a dit jetez. C'est lui qui est responsable. Moi, je jette. Il remet en quelque sorte la chose au donneur de l'ordre et il obéit. Jésus, c'est toi. Bien-aimé, la foi et l'obéissance vont étroitement ensemble. La parole de Dieu va produire en toi la foi et la foi va produire, va te pousser à l'obéissance. La foi biblique te poussera toujours à l'obéissance. Le Seigneur cherche l'obéissance toute simple à sa parole. Même si cela nous est pénible, nous devons laisser derrière nous les considérations humaines raisonnables et faire pleinement, je dis bien pleinement, confiance au Seigneur. De même,
que le pêcheur a construit sa barque. Voyez-vous, c'est ce que Pierre et son équipe avaient fait, afin qu'ils puissent contenir le plus de poissons possible. De même, le Seigneur nous a appelés. Oui, il nous a appelés et je vous dis qu'il nous a construits aussi. Oui, il nous a appelés et il nous a construits aussi bien plus en tant qu'Église. Pour que nous allions faire quoi? Pour que nous allions en tant qu'Église chercher les âmes perdues et les ramener à lui. Ainsi, vous voyez que le rôle de l'Église, c'est d'être une barque rassurante, une barque capable de contenir les âmes, une barque rassurante permettant d'aller chercher ceux qui sont perdus. Où c'est? En pleine eau, le monde, en pleine eau. Bien aimé, l'évangélisation est un domaine, je ne vous apprends rien, prioritaire pour toute église qui a ce qu'on appelle le cœur de Dieu. Mais le cœur de Dieu bat pour le salut des âmes. Et donc l'évangélisation, c'est un domaine prioritaire pour chaque église aussi qui a le cœur de Dieu. Dans Matthieu chapitre 16 au verset 18, Jésus a dit à Pierre, et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. La version anglaise parle de rocher et non de pierre. Tu es un rocher, un roc. Jésus avait changé le nom de Simon en Pierre. Cela est très significatif. D'abord, vous savez, Simon veut dire quoi en grec? Siméon. Simon veut dire entendre. Celui qui a entendu. Simon. Voilà ce que la signification. Celui qui a entendu, entendre. Et Pierre signifie Pétros, c'est-à-dire justement, j'allais dire une pierre, mais au fond, un grand rocher, un grand rocher. Pour avoir entendu la parole révélée de Dieu dans son cœur, je dis bien, pour avoir entendu la parole de Dieu révélée dans son cœur, il est devenu une pierre. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu ne peux pas devenir une pierre. Pour l'avoir entendu, il est devenu une pierre, un grand rocher, une maison bâtie en pierre sur le fondement solide d'un rocher pourra supporter les tempêtes qui la frappent. Jésus était en train de dire à Simon-Pierre qu'il était, en tout cas, de cette matière-là sur laquelle une maison peut être fondée. Ce même Pierre va écrire plus tard au sujet des chrétiens dans ses épîtres. Et vous-même, dit-il à notre sujet, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, comme des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes. Mais la condition préalable, c'est d'abord avoir entendu la parole de Dieu. Nous sommes des pierres vivantes. Une pierre est un petit morceau d'un grand rocher. Vous avez la force, la stabilité et la puissance se trouvent justement dans le rocher de la parole de Dieu. Et il y a du fruit dans la vie d'une personne qui reçoit cette parole. Cette personne devient forte, mais avec la force de celui qui est la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, à mesure que nous le cherchons, lui, la parole vivante de Dieu, il va se révéler à nous et nous serons édifiés et affermis pour aller pêcher les âmes. Pêcher les âmes. Je vous assure que cette pêche que nous allons faire ne pourra être que miraculeuse à l'exemple de Pierre et ses amis. Qu'il en soit ainsi aussi pour chacun d'entre nous, des barques que nous sommes, et pour notre Église aussi, qui est une barque capable d'aller chercher les âmes. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen. 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 Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole.